Trouver le cadeau juste qui montrera son affection à l'autre n'est pas une question de valeur marchande. Sur le marché de Noël, un chalet attire notre attention. Ils sont martelés à la main, on voit que c'est pas régulier. À la livraie, c'est comme ça. Et c'est un cadeau qui est autant pour soi, parce que c'est un support de méditation, mais c'est aussi un cadeau qui a du sens pour l'aide qu'on va apporter aux réfugiés tibétains. Yolande est un peu la marraine de la communauté tibétaine amiénoise. C'est elle qui ramène chaque année l'artisanat des camps de réfugiés. Ce sont des cadeaux utiles parce que ça aide à financer des actions en Inde, où là il y a des réfugiés tibétains. Donc un groupe électrogène par exemple cette année. Changement de décor et de budget pour un cadeau plus intime avec les bijoux anciens. Je viens voir ce que vous avez pour un petit cadeau de Noël à ma fille. Alors là, vous avez des saphirs, vous avez des aiguilles marines. Oh, quel âge elle a? Elle a 30 ans. 30 ans, oh, il y a des choses, regardez ce petit saphir qui est joli. Vous allez me donner les prix et puis je vais hésiter entre ça et ça. Alors, C'est ce qui me plaît le plus. c'est ce qui vous plaît le plus. Il faut se dire qu'il ne faut pas acheter un bijou qu'on laissera dans un tiroir, qu'il faut trouver un bijou qu'on va porter avec bonheur. Un cadeau qui demande d'être particulièrement attentif à l'autre, comme de ne pas commettre d'impair entre l'or et l'argent. Les gens s'y prennent toujours à la dernière minute, ouais. Les gens, c'est un coup de cœur. Il y a des amoureux quand même, pour Noël. Leur premier Noël, ça compte quand même. Ça peut être une bague de fiançailles. Comment ne pas trouver un cadeau en forme de clin d'œil chez un brocanteur? Un beau petit objet atypique ou bien les classiques du moment? Il manque toujours quelque chose pour la maîtresse de maison, soit les couverts à salade, soit un couteau à découper, soit des verres, soit des plats de présentation. Des curettes à homards. Indispensable. Faut encore avoir les homards. Mais on peut s'en servir aussi pour le crabe. Des cadeaux durables et précieux aussi. Pas toujours nécessaires, mais qui accompagnent une vie. On a les petits porte-monnaies, petites aumônières. Alors, qui date de quelle époque? Ça, c'est Art déco. C'est la période 1925. On offre ça à qui? Aux demoiselles. Alors ici, on a le Jules Verne. Donc ça, c'est le cadeau qui fait toujours plaisir. Même si on nous dit que les jeunes ne lisent plus, il y a quand même encore des grands-parents ou des parents qui offrent un Jules Verne. Bon, parce que c'est Amiens, quoi, tout simplement. Dans une belle édition. Dans une belle édition. On voit que les gens ne font pas un cadeau par obligation. Ils font un cadeau pour vraiment faire plaisir. Et quand on fait un cadeau, c'est surtout pour faire plaisir aux autres. En plus, quand on se fait plaisir à soi-même, tout est gagné, quoi. L'intention n'est-elle pas le plus beau cadeau? Le choisir, c'est tout un art.